Allez, c'est reparti. C'est reparti. Mhm. Allez, on en était où? On a tapé sur Word. On a tapé du texte et donc vous avez fait des jolis paragraphes dans votre joli Word. Très bien. Alors, on va faire des sélections. Alors, des sélections dans Word. Premier truc à connaître, si vous double-cliquez sur un mot, ça sélectionne le mot. Si vous triple-cliquez sur un mot, ça sélectionne le paragraphe. Très bien. Ça marche aussi si vous allez dans la marge. Donc faites attention, si vous amenez la souris dans la marge, elle doit changer de forme. Le curseur doit devenir une flèche. Si vous faites un clic dans la marge, ça sélectionne la ligne. Si vous faites un double clic dans la marge, ça sélectionne le paragraphe. Si vous faites un triple clic dans la marge, ça sélectionne l'intégralité du document. Donc là, il y a deux façons de le faire. Une dont on a déjà parlé, CTRL A. Donc dans Word, quand on fait CTRL A, ça sélectionne l'intégralité du document. Si on fait un triple clic dans la marge, ça sélectionne l'intégralité du document. C'est deux fois la même chose. Comme bien souvent dans les systèmes Microsoft, il y a plusieurs solutions pour faire la même chose. C'est une question d'habitude, vous faites comme vous voulez. Donc, double clic sur un mot, ça sélectionne le mot. Triple clic, ça sélectionne le paragraphe. Une ligne dans la marge, un clic dans la marge, ça sélectionne la ligne. Double clic le paragraphe, triple clic le document. CTRL A, ça sélectionne aussi le document. Il y a un truc dans Word qui est joli aussi, c'est qu'on peut sélectionner des phrases aussi. Alors attention, quel est le symbole qui termine une phrase dans Word? Enfin, en français d'ailleurs. C'est quoi la question? La question, c'est quel est le symbole qui termine une phrase en français? Oui, un point. Un point. Dans votre écriture manuscrite très rapide, est-ce que vous avez mis des points dans vos paragraphes? Je pense pas. Rajoutez-en, s'il vous plaît. Dans votre paragraphe, au hasard, hein, mettez-en n'importe où, vous rajoutez des points, ne serait-ce qu'à la dernière phrase, hein, vous pouvez finir par des points. Tac, tac. Et je vais enlever les caractères. Et ce que vous allez faire CTRL-clic. Et si vous faites CTRL-clic, ça vous sélectionne la phrase en entier, la phrase se finissant par un point. Donc en fait, il sélectionne tout jusqu'au point. Ok. Ça y est, vous avez appris un truc aujourd'hui. CTRL-clic dans Word, ça sélectionne les phrases. Mais la phrase est identifiée par un point. Donc il faut mettre des points à la fin de votre blablabla. CTRL-clic. Tu restes appuyé sur CTRL et tu cliques dans la phrase que tu veux sélectionner. Ça doit te sélectionner la phrase en entier. C'est pas mal pour briller en société, ça. Dans Word, comme dans beaucoup de logiciels, on se déplace. Premier outil de déplacement, bon, vous connaissez la souris, mais on va pas le faire à la souris, c'est les 4 flèches de direction. Haut, bas, droite, gauche, etc. Ça permet de déplacer le curseur de Word, etc. On va utiliser dans Word spécifiquement les touches début de ligne et fin de ligne, dont on a parlé tout à l'heure.
Donc quand vous êtes sur une ligne, n'importe laquelle, si vous appuyez sur fin, ça vous amène le curseur à la fin de la ligne. Si vous utilisez début de ligne ou sur ton clavier, c'était comment? C'était Go 1 Position 1. Voilà, si tu fais position 1, ça amène au début de la ligne. Fin de ligne, ça amène à la fin de la ligne. Très pratique pour se déplacer dans Word. Vous pouvez associer ça avec la touche CTRL. Si vous faites CTRL début de ligne, vous êtes où? Tout en haut de votre... Alors, il faut même aller plus loin, c'est du document. Si tu as un document Word de 300 pages, CTRL début de ligne, premier début de la première page. CTRL fin, évidemment, ça vous amène où? À la fin du document. Donc ça, c'est des touches qu'il faut vraiment connaître sur les grands documents, plutôt que de faire molette, 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 ascenseur, machin. Hop, CTRL fin, ça vous amène à la fin du document. CTRL début de ligne, ça vous ramène tout de suite au début du document. La page. Du document. Du document, pas de la page. Ok. Attention, si ton document Word il a 20 pages, Ah, mais CTRL oui, début ça. de ligne, tu es sur la page 1. Oui. CTRL fin, tu es à la 20e page. Ah, ok. Donc c'est la fin du document, Du document. pas de la page. Alors pour tester vraiment ça, on va agrandir notre document. Donc vous avez actuellement 3 paragraphes. Deux. J'avais demandé d'en faire 3, mais si vous en avez 2, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire un document un peu plus grand. La touche pour tout sélectionner, c'était quoi? CTRL A, ça vous sélectionne tout. Et vous me faites un petit CTRL C et CTRL V, 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 V. Vous faites CTRL V plein de fois. Ça va vous faire plein de pages. Alors que ça fasse 5-6 pages, hein. Pas besoin que ça en fasse 200. Hein. Ah merde. Ça en a fait 200, c'est pas grave. Il faut enlever les pieds de mouche. Pardon? Il faut enlever les pieds de mouche, c'est cool. Non, non, tu le laisses. Moi j'ai laissé. Ça me copie les pieds de mouche. Ça te? Je fais CTRL A, Oui. CTRL CTRL C. C. CTRL C. Et il faut faire copier d'abord, avant de coller. Et là, vous allez voir, si vous faites... Donc, si vous avez réussi à créer plusieurs pages dans votre document, si vous faites CTRL début de ligne, ça vous amène bien tout en haut de la page 1. Et si vous faites CTRL fin, ça vous amène à la fin de la page Ok. 8, 9, enfin je sais pas combien vous avez de pages, etc. Ça me vient de temps. Et typiquement, dans un affichage comme ça, c'est là où les fameuses page up, page down va être utile. Hein, ce qui est à droite, justement, des touches début de ligne et fin de ligne. Si vous êtes en train de lire un texte comme ça, si vous appuyez une fois sur page down, c'est pas forcément passé à la page d'après. Parce que vous affichez peut-être pas la fin de la première page. Ah, c'est demi-page. Ça vous fait un bloc... Non, c'est un bloc visible en fait. Ok. Ça vous fait un bloc de lignes visibles. C'est ce que font page up et page down. Donc c'est très pratique quand on lit un texte. Ça fait pas forcément la page d'après en entier. Et ça va plus vite que d'utiliser molette, 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 molette. Bon. Après chacun fait ce qu'il veut, hein. Vous pouvez toujours utiliser les molettes, c'est pas un Si problème. tu vas aller sur la page dans laquelle tu es déjà, pour aller sur, en haut de la page que tu as sélectionnée, sur laquelle tu es. Page 3. Et sur page 3, tu vas aller en haut de la page 3. Je sais pas le faire. On fait, tant pis, on fait page plus, moins, et on monte. Je fais page up, ça remonte, mais ça va ça affiche trop. Alors, La contrôle page, ça affiche page par page. Contrôle page Hmm. Ah oui. Ouais. donc c'est control page up Ouais. pour te ramener en haut de ta page. Ça marche. Bon, je sais pas souvent, Non, mais ça peut être utile. Plutôt que de revenir au début du document. D'accord. Tac. Très bien, donc on va se déplacer dans les grands documents, c'est très pratique, hein, ce genre de choses. Mais ça marche dans beaucoup d'autres logiciels que Word. Hein. Les contrôles début de ligne, fin de ligne, moi je m'en sers très souvent. De la même façon, je vous ai parlé des 4 flèches de direction, haut, bas, gauche, droite. Quand vous vous en servez, dans Word, vous allez vers la droite par exemple, vous allez faire caractère par caractère. Ouais. Si vous associez ça avec CTRL, ça fait mot à mot. Ah. Comme ça, vous pouvez vous déplacer d'un mot à l'autre. Quand vous faites CTRL flèche de droite, alors évidemment, les mots que vous avez tapés, ça veut rien dire. Mais je suppose que vous avez plusieurs caractères d'affilée. Ça permet d'aller au mot d'après, au mot du dessus, au mot du dessous.
Pardon, pas au mot du dessous, au paragraphe d'après, si vous faites CTRL vers le bas, vous allez de paragraphe en paragraphe. CTRL vers la droite, vous allez de mot en mot. Et le truc de sélection rapide, c'est d'associer ça avec la touche Shift. Donc je vais vous demander de faire CTRL début de ligne. Ça doit vous ramener tout en haut du document A1. Enfin, première page, pardon, tout en haut. Et si vous faites CTRL Shift flèche de droite, vous allez sélectionner mot à mot votre texte. CTRL Shift flèche de droite. Alors, ça tombe bien parce que CTRL et Shift, ils sont juste l'un au-dessus de l'autre. Si vous faites CTRL Shift et flèche de droite, ça va sélectionner juste un mot. Puis si vous refaites flèche de droite, ça sélectionne le mot d'après. Je ne retrouve pas, mais il y en a un qui permet de sélectionner la phrase aussi. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est CTRL-clic, la phrase. Oui, mais avec Shift, non, clic. Ah, je sais pas le faire au clavier, sélectionner la phrase. Moi, je le faisais Par contre, en mise en page. CTRL-clic. Je me rappelle plus. Ah oui, Ah, CTRL. Moi je le fais au CTRL-clic, les phrases. CTRL Shift droite. Ça, c'est Flèche de droite. le mot. Et si tu continues, tu restes appuyé sur Ouais, mais CTRL-shift. ça me garde quand même la sélection du premier mot. on est Oui, d'accord, c'est ce que je dis, normal. ça continue. Oui, voilà. Ça te permet comme ça de sélectionner un morceau de phrase D'accord. que quelques mots. Ouais. Et ça va plus vite grâce à CTRL que si tu fais juste Shift, flèche de droite. Il te fait tous les mots, mais il faut que tu vises Oui. pour t'arrêter au bon endroit. Alors qu'avec CTRL, c'est mot à mot directement. Ouais. Donc il te fait, ça te sélectionne tous les mots. Et donc si vous associez tout ça avec Shift, bah, vous pouvez comme ça sélectionner des paragraphes, des phrases, des mots, des lignes. On s'en sert beaucoup dans Word. Ce que j'aime bien faire, c'est CTRL A. Quand tu as un gros document, mais que tu veux que les débuts jusqu'à un certain paragraphe, moi je fais CTRL A, je prends tous les documents. Et ensuite, avec clic CTRL, et je vais là où je veux, et ça me sélectionne. Donc c'est CTRL, clic, CTRL. C'est ça. C'est ça. Et là, tu as un bloc. Ouais, ça c'est pratique. Après, bah, ça dépend ce que tu as à sélectionner, parce que des fois, tu n'as que le milieu à prendre. Oui, Ça dépend marche du- pas. Mais souvent, ouais, ça dépend du métier qu'on fait. Ça dépend effectivement de ce que tu veux enlever. Si tu veux enlever la fin du document, c'est très pratique. C'est plutôt ça. Ah oui, ouais. Moi, je mets ça, je fais pas le reste. Et Shift ici. Ah oui, d'accord. Ouais, je vous l'ai pas dit, mais je pense que vous le savez, le lasso, tout le monde connaît. Tout le monde sait ce que ça veut dire, faire le lasso avec, dans Windows? Pas du tout. C'est quoi? Non, justement. Ah, le lasso, vous savez le faire, mais vous savez pas que ça s'appelle le lasso. C'est, il faut cliquer à un endroit, vous restez appuyé et vous descendez. Ah d'accord. Quand vous déplacez la souris, en fait, c'est censé sélectionner une zone. Ouais. Comme un lasso, en fait. Comme si on faisait un lasso et on veut attraper quelque chose. Donc le lasso, c'est clic en restant appuyé et vous déplacez la souris. Ça s'appelle faire le lasso. Tout simplement. Et bah, évidemment, ça marche dans Word. Hein. Vous pouvez commencer à sélectionner quelque chose, vous déplacez. Mais bon, il faut être assez précis. Ça marche aussi sur les lignes hein, quand vous êtes dans la marche. C'est bon pour les sélections? Truc qu'on fait très souvent dans Word. Je vais réafficher mes pieds de mouche. On va parler des alignements. Premier truc facile. Vos paragraphes ont des alignements différents. Il y en a 4. Aligné à gauche, aligné à droite, centré, justifié. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas la différence entre les 4? C'est bon? Attention au piège de justifier. Et c'est à ça que sert énormément pied de mouche. Quand vous avez justifié un paragraphe, donc je vous rappelle ce que ça fait, hein, c'est censé vous aligner à droite et à gauche. Mais quand vous faites ça, il y a certains espaces entre les mots qui ont été augmentés. Pour que justement l'alignement soit des deux côtés. Et il y a des gens qui croient qu'il y a des espaces en fait. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'espace. Alors bien évidemment, cet alignement dépend... Pardon, je fais n'importe quoi. Voilà. Ça dépend de la taille des mots. Vous avez certains mots qui sont plus longs que d'autres. Donc quand il va faire l'alignement, à droite par exemple, bah, il va mettre le mot à la ligne et ça va augmenter énormément. Donc voilà par exemple, voilà donc ce que j'ai mis là, voilà. L'espace qui est ici, bah, on voit qu'il est plus grand. À cause du fait que j'ai justifié. Mais je sais que j'ai pas 3 espaces
parce que j'affiche les caractères non imprimables avec pied de mouche. Donc méfiez-vous de je comprends pas, mon texte il devient très écarté, mais c'est parce que vous avez choisi de justifier et que vous avez des mots qui sont très longs, donc il les met à la ligne. Tac. Continuez, je vais en mettre un autre très long. Voilà. On se retrouve avec des fois des aberrations comme ça. Comme j'ai mis deux mots très longs l'un à côté de l'autre, ici j'ai un énorme espace entre les deux. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est pas quelqu'un qui a fait espace. Si on veut le réduire, bah, il va falloir peut-être changer notre texte et rajouter des espaces pour que ce soit un peu moins moche. Mais des fois, ça arrive à cause du justifié. Deuxième chose à connaître dans Word, deuxième chose, pourquoi j'ai dit deuxième? Autre chose à connaître très important, c'est la règle. Attention, par défaut, la règle elle n'est pas affichée. Donc je vous invite à aller dans affichage. Avant, il y était. Par défaut, sur les vieux Word, il y avait toujours la règle. Par défaut, t'es sûr? Il me semble. Il me semble que je la faisais afficher tout À le chaque temps. fois. Oui, il me semblait que je l'avais sur le. À moins que c'est moi qui l'ai mis, mais. L'habitude. Donc je vous invite à aller dans l'onglet affichage, dans le ruban affichage. Et dans affichage, vous cochez règle pour afficher la règle. Et ça a dû vous afficher deux règles, une règle en haut et une règle à gauche. Oh là, pardon. J'ai appuyé sur le bon bouton. Et avec cette règle, on va gérer beaucoup de choses. Alors, le premier truc qu'on va gérer dans nos règles, c'est éviter les bêtises. Vous remarquez qu'il y a une partie grise et une partie blanche dans la règle. La partie grise, ça identifie la marge, c'est-à-dire ce qui ne sera pas imprimé. La partie blanche, c'est la largeur de document c'est la largeur de travail de votre document. Attention aux mauvaises manipulations. On peut, si vous amenez la souris pile ici et que vous cliquez, vous pouvez modifier la largeur de la marge sans forcément faire exprès. Alors évidemment, ça s'avance, ça se recule, vous faites comme vous voulez. Il faut être vigilant à ce moment-là. Là, voilà, je suis en train de réduire la marge, donc tout, évidemment, mes paragraphes se décalent de mon document. C'est évidemment pour ça qu'on a inventé le CTRL-Z, qui permet de revenir en arrière quand on a fait une boulette comme ça. CTRL-Z, ça va vous remettre la marge. Vous avez la marge de gauche, vous avez la marge de droite. À vous de les régler correctement ou à corriger la marge que vous avez faite. Attention, si vous les déplacez volontairement, si vous faites quelque chose comme ça, ça peut poser des problèmes à l'impression. Les imprimantes ont des marges d'impression. C'est rare les imprimantes qui peuvent imprimer jusqu'au bord de la feuille. Il y en a qui peuvent le faire, c'est très rare. Donc si vous imprimez un document comme ça, il y a de fortes chances que ça vous dise le document est en dehors des marges d'impression, donc vous ne pouvez pas l'imprimer. L'imprimante, ça ne passera pas. Donc il faudra mettre une marge plus petite. On joue sur les marges quand on veut bien sûr imprimer plus de texte dans le même document. C'est ça l'idée, pour la mise en page. L'autre chose qu'on peut régler dans la marge, ce sont les retraits. Les retraits que vous allez avoir, dans la marge, dans la règle, pardon, ce sont les petits triangles. Donc vous remarquez que vous avez un espèce de sablier à gauche et un petit triangle vers le bas à droite. Qu'est-ce que c'est? Le premier triangle, je vais le mettre en bleu, celui-ci, c'est ce qu'on appelle le retrait première ligne. C'est quand vous voulez que la première ligne, attention, de votre paragraphe, soit reculée par rapport à la marge. Pour ce faire, il y a plusieurs solutions pour le faire. Soit vous amenez la souris ici, alors faites attention, il faut bien attraper le petit triangle et le déplacer au nombre de centimètres que vous voulez, à 2 cm par exemple. Une autre solution, c'est d'utiliser la touche tabulation. Alors faites très attention quand vous utilisez la touche tabulation. Il faut que le curseur soit à l'endroit où vous voulez insérer la tabulation. L'erreur, c'est de cliquer au milieu de son paragraphe, et quand on fait tabulation, ça a inséré la tabulation ici en plein milieu. C'est ce symbole-là, le symbole tabulation. C'est le même que la touche. C'est une flèche vers la gauche. Donc non, je voulais pas le mettre là, mon tabulation. Je voulais faire un retrait, première ligne. Donc je me mets au début de la ligne, je fais un retrait,
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a décalé le petit triangle dans la règle et ça l'a déplacé à 1,25 cm. Soit vous le faites à la main, soit vous le faites avec tabulation. Ça vous fait donc le retrait première ligne. Alors je vais le remettre à 2 cm comme je voulais. L'autre triangle, le triangle qui lui va être vers le haut en bas, c'est le retrait des autres lignes. On va voir si je le déplace. Hop. Ça va déplacer cette fois le retrait de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième ligne de mon paragraphe. Et vous pouvez, si vous le voulez, le faire dépasser la première ligne, vous faites comme vous voulez, ça se déplace. Et il prend l'ensemble des autres lignes. Oui, c'est toutes les autres lignes. Juste Le la premier troisième triangle, ligne. c'est première... Ah non, tu veux déplacer que la troisième ligne? Ouais, par Tu peux exemple. pas. Ok. En tout cas, pas avec ces retraits-là. Il y a d'autres solutions, mais pas ces deux-là. Il n'y a que le retrait première ligne et le retrait des autres lignes. D'accord. C'est toutes les autres lignes du paragraphe. C'est le retrait négatif. Et le premier, si par exemple au deuxième paragraphe, je veux faire l'espacement, on peut pas. C'est quoi ce que... J'ai pas compris ce que tu voulais dire. J'ai- Ça veut dire quoi faire l'espacement? Je dirais le tab alors. Je comprends toujours pas ce que tu veux faire. Ok, j'ai pas le nom. Qu'est-ce que tu veux faire? Si par exemple au deuxième paragraphe, Oui? je veux. Bon, attends, je vais le faire en fait, je vais voir. Ah bah fais ce que tu veux. Non, bah c'est bon, j'ai ma réponse. Ah bah très bien. Moi j'avais pas compris la question, donc c'est bon. Non, en C'est fait, encore c'était si dans le deuxième paragraphe, je voulais faire j'ai pas le nom que tu as dit là. Alors, je vais tenter un truc. Le retrait première ligne? Voilà, merci. Retrait de première. Mais t'as pas le nom, mais ce que tu voulais que voulais la dire ça. première ligne soit décalée. Voilà. Et ce qu'on peut Vers la faire droite. aussi sur le deuxième paragraphe. Bien sûr, tu peux le faire. Oui. Alors, donc ça, ce sera très important à dire. Chaque paragraphe a une mise en forme différente si vous voulez, Indépendant. indépendante. C'est ce que fait ce symbole-là. Oui, oui. Le symbole, justement, du pied de mouche, le retour à la ligne, le retour chariot, c'est pour faire un nouveau paragraphe, c'est une nouvelle mise en forme. Oui. Elles sont potentiellement indépendantes les unes des autres. Ok. Donc oui, je peux tout à fait avoir un retrait première ligne du deuxième paragraphe, qui n'est pas le même que celui du premier. Chacun fait ce qu'il veut. Christophe, Oui? Oui, bonjour, Christophe Bonneau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Les petits triangles là, c'est des retraits de. Les petits triangles pour la. Comment ça s'appelle? Les retraits, première ligne, retrait négatif, retrait droite, Ça s'appelle des retraits? c'est les retraits. D'accord. Ça s'appelle les retraits. Alors c'est quand on est psychorigide, des fois j'entends des gens dire l'alignement. Alors c'est pas tout à fait bon parce que l'alignement c'est aligné à gauche, aligné à droite, centré, justifié. C'est ça les alignements. Là ce sont les retraits. C'est-à-dire que le paragraphe commence pas au bord, il commence pas à la marge. Il y a un retrait par rapport à la marge. Donc ça s'appelle les retraits. Donc le premier triangle c'est retrait première ligne. Bon, donc le vrai terme c'est retrait négatif pour l'autre, mais moi je préfère dire le retrait des autres lignes. Et vous avez le retrait droite aussi, hein, c'est le triangle qui est tout à droite. Et là il n'y a pas de différence entre la première ligne et les autres lignes. J'ai envie de dire tout le monde est logé à la même enseigne. Et j'ai pas parlé du petit carré. Le petit carré, ça déplace la première ligne et les autres lignes en même temps. Je vais tout décaler d'un coup comme ça. Si vous pouvez faire des retraits. Et c'est là qu'on voit justement ceux qui savent se servir de Word, ils vont utiliser les retraits première ligne plutôt que de faire espace, 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 espace. Voilà, j'ai fait plein d'espaces comme ça, j'ai décalé ma première ligne à 2 cm et encore, c'est 2 cm à vue de nez. Il ne faut pas faire ça. Si on veut se décaler, on fait du retrait première ligne. Voilà, à 3 cm, boum, il est à 3 cm. Ça, c'est propre, c'est bien aligné, c'est parfait. Christophe, sur la deuxième règle, la règle sur le côté, juste au-dessus, on va avoir un petit symbole qu'on peut changer. Là, On va voir ça après. Ah ouais. C'est les taquets de tabulation. Ouais. J'adore les taquets de tabulation. Bon, tant mieux. T'aimes pas ça? Oh, c'est une tuerie les taquets. C'est une tuerie les taquets. Ah oui, de Il y avait la une leçon, reprise de c'est- l'ensemble du On paragraphe. s'amuse. C'est-à-dire que Eh oui, on si- s'amuse avec les taquets. Alors là, Putain, tu fais et les taquets c'est le sang. les autres. De toute façon, il n'y a pas de tabulation sans taquet de tabulation. pas C'est évident. Interdit de poser une tabulation sans taquet.
Alors, est-ce que ça fonctionne, ces petits retraits? Le petit carré, tu as dit Oui, que ça déplace le retrait première ligne et autre ligne en même temps. D'accord, moi j'ai mis déplace l'ensemble du paragraphe. Non, C'est pas bon. non. Ça déplace pas l'ensemble de ton paragraphe. Pourquoi? Parce que déplacer un paragraphe, c'est le déplacer. C'est plutôt verticalement dans l'ordre de ton document. Ça va déplacer le retrait première ligne et le retrait négatif en même temps. Si tu veux faire la vraie phrase. Ouais. La vraie phrase, ce sera ça. Donc ça déplace les retraits, pas le paragraphe. Il reste au même endroit ton paragraphe. Là, on va dire que je suis sur le premier paragraphe de mon document. En utilisant le petit carré, je déplace les retraits, Ouais. première et négatif, de mon premier paragraphe. Ouais. Ça n'a pas vraiment déplacé mon Oui, paragraphe. donc carrément ça. C'est beau? Alors, je vais faire un petit décollage. Tiens, je vais mettre 15. Je vais justifier tout ça. Et puis, je vais me décaler tout. Un demi-centimètre. Est-ce que vous pourriez me faire une petite mise en forme de votre premier paragraphe? En rouge. Donc, est-ce que vous pouvez mettre un retrait négatif à 0,5, un retrait première ligne à 1,5 et un retrait droit à 1 cm, si vous voulez. Le deuxième, tu as Le dit premier paragraphe. La deuxième flèche, tu as dit Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, la deuxième flèche. Pardon. Parce que là, tu vois, il y en a 3, c'est Le laquelle? retrait première ligne, alors. Alors, attends. Tu as dit avec 1,50 Le- Bah, regarde, est-ce que tu arrives à lire? Oui, c'est 1,50. Oh là, c'est ça. Non, mais mettez à 2 si vous voulez, c'est pas grave. Tiens, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, et je vais faire comme ça. Comme ça, je peux faire un petit imprimé. Voilà, qu'est-ce que t'en penses là? C'est magnifique. Comme ça, t'as la flèche verte, la flèche rouge et la flèche bleue. Ça, il n'y a pas de première, deuxième, troisième. Non, on est bien. Donc, je voudrais juste que vous fassiez une petite mise en forme. Ah oui, et cerise sur le paletot, vous me faites une petite justifiée? Une petite justifiée. Une petite justification. Ah, j'ai perdu. Voilà. Et en même temps, hop, le paragraphe il est justifié. C'est Pêche. pêche. Double pêche. Double pêche, pêche, pêche. Pourquoi est-ce que moi ça... Alors attends. C'est bon pour la capture d'écran? Non. Non? Je la prends. Vite. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Top à la vachette, capture d'écran. Alors, j'arrive Olivier. Don't move. Donc vous êtes Olivier. C'est vous? C'est moi, un des deux. Oui. What is your question? Alors pourquoi est-ce que moi c'est le premier paragraphe qui se décale, alors que toi c'est le second? Ah bah j'ai dû me tromper alors parce que moi je croyais avoir déplacé le premier. Alors attends. Moi j'en ai déplacé deux hein, pour vous montrer. Mais là ce que je vous demande c'est que sur le premier paragraphe, il y ait un retrait première ligne, un retrait négatif et un retrait droit et qui soit justifié, le premier. Ok. Après le deuxième j'ai joué avec, hein, j'ai fait plein de trucs tout à l'heure. Tu n'as peut-être pas effectivement le même décalage sur ton deuxième paragraphe que moi. Hein. D'accord. C'est possible. Et sinon j'ai perdu la marge verticale à gauche là. Ah oui, tu l'as réduite à 0. Bah amène ta souris à gauche. Et je n'arrive pas à rattraper. Monte un peu. Monte un peu. Ah tu peux pas la récupérer? Bon, c'est pas grave, va falloir aller dans la mise en page du document là. C'est sur la fin en fait, donc il déplace. Ah, je le C'est un montrerai après. retrait, je sais même pas sur ça. Laisse-le comme ça pour le moment. Ouais, tu veux l'en marge. C'est dans les marges. J'ai pas noté C'est sur les le... marges du document. Pourtant j'ai 5. Ça marche. En portefeuille. T'as tout ça parti. Feu de filière, pardon. Marche personnalisée. Donc
Vous avez réussi à mettre en forme votre premier paragraphe? Oui. Attention, ça pose des soucis des fois aux gens. Lorsque vous faites un nouveau paragraphe à la suite d'un premier paragraphe, c'est-à-dire que je vais vous demander d'amener le curseur à la fin du premier paragraphe. Donc vous vous mettez au bout de la dernière ligne. Vous mettez ici. Si vous faites entrer, ça vous fait un nouveau paragraphe. Ce nouveau paragraphe, il a hérité de la mise en forme du paragraphe d'avant. Ça veut dire que si vous tapez du texte maintenant, votre nouveau paragraphe, bah, le retrait première ligne, il est à 1,5 cm, le retrait négatif, il est à 0,5 cm, le retrait droite, il est à 1 cm, et vous êtes justifié. Donc faites attention, des fois, il y a des gens, ils ne veulent pas qu'on ait la même mise en forme d'un paragraphe avec le paragraphe suivant. C'est juste qu'on vous fait entrer, ça vous récupère la mise en forme. Moralité, quand on travaille dans Word, alors c'est vrai sur les grands documents, en général, on tape au kilomètre. C'est-à-dire qu'on tape tout son texte. On fait le texte, on tape sans aucune mise en forme. Et la mise en forme, on la fait en dernier. On le fait après. Une fois qu'on a tout son texte, c'est là qu'on fait la mise en forme. Pour éviter justement ces soucis de devoir refaire les mises en forme derrière parce qu'on a changé d'avis entre-temps, etc. C'est du tapage au kilomètre. Toute la mise en forme se fait après. C'est mieux de travailler comme ça. En fait, on gagne du temps, même si on s'en rend pas compte. D'accord? Le petit outil à connaître pour reproduire la mise en forme, c'est le pinceau. On va faire un petit truc. J'ai une chouette mise en forme sur mon premier paragraphe, hein, c'est ça que je veux conserver. Tout en haut à gauche, dans l'onglet Accueil, vous avez un petit pinceau jaune qui fait reproduire la mise en forme. Si vous cliquez une fois dessus, sur ce petit pinceau jaune, vous allez voir que votre curseur va changer de forme. Alors je ne peux pas le zoomer parce que sinon ça va me dézoomer. Mais vous avez un petit pinceau qui est attaché normalement à votre curseur. Et si vous cliquez sur un paragraphe, ça reproduit la mise en forme de ce paragraphe-là. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire après. Ça va plus vite. Et, autre truc, toujours pareil, je sélectionne un paragraphe qui est celui qui contient la mise en forme qui m'intéresse. Au lieu de faire un simple clic sur reproduire la mise en forme, vous faites un double clic. Si vous faites un double clic, la mise en forme, la copie de la mise en forme reste accrochée à votre souris. Donc vous pouvez décider, bon, je vais faire un paragraphe sur deux avec cette mise en forme là. Et là, à chaque fois que vous cliquez, ça reproduit la mise en forme. Donc c'est évidemment intéressant quand on veut faire des choses qui ne sont pas homogènes. Je vais avoir certaines mises en forme à certains endroits, mais pas partout. Attention par contre, le pinceau reste attaché au curseur tant que soit vous faites échappe, ça échappe, soit vous recliquez sur reproduire la mise en forme. Donc ça, le petit pinceau, c'est très pratique pour reproduire les mises en forme. Et si maintenant je vous demande quelle est la touche de raccourci pour reproduire la mise en forme, vous me dites, bah, il suffit de savoir lire. C'est à peu près vrai pour tous les boutons. Et je peux pas le zoomer. Mais si vous amenez la souris sur un bouton, mais vous cliquez pas, alors vous avez un texte de description, mais en général, vous avez la touche de raccourci qui s'affiche. Donc là, je sais qu'il faudra faire CTRL-SHIFT-C pour reproduire la mise en forme, CTRL-SHIFT-V pour coller la mise en forme. Donc c'est là où c'est la classe. Je voudrais reproduire cette mise en forme sur l'intégralité de mon document. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mon premier paragraphe, je fais CTRL-SHIFT-C, CTRL-A, CTRL-SHIFT-V. Ça y est, j'ai reproduit la mise en forme sur tout mon document. J'ai mes alignements, ils sont bien, tout est justifié, etc. C'est pour ça, vous voyez, il faut taper d'abord au kilomètre. Parce que s'occuper de la mise en forme après, c'est facile. Bon, il y a encore d'autres solutions encore plus simples, mais on peut voilà, reproduire facilement. On ne se prend pas la tête quand on écrit. Les modèles, c'est plus simple. Alors les modèles, c'est différent, parce que Le style, voilà, c'est les styles, c'est pas les modèles. Parce que tu as les modèles de documents. Et là, tu parles du style. Oui, on peut définir des styles, et puis après on les récupère au-dessus. Hein.
Ils sont là, les styles. D'accord? Est-ce que ça fonctionne? Oui. C'est bon. Alors, on va parler du sujet qui fâche maintenant. On va parler des tabulations. Et des taquets de tabulation. Parce que ça, souvent, pour pas dire tout le temps, les gens ne savent pas s'en servir. Et ça leur met le bazar dans leur document. Alors, de quoi je vais parler? Alors, mon premier paragraphe... Mon premier paragraphe, je vais le remettre... Je voudrais vous parler donc de la touche tabulation. La touche tabulation dont on a parlé, c'est celle qui est à gauche de la lettre A de votre clavier. Qu'est-ce qu'elle fait la touche tabulation dans Word? Elle va décaler le texte d'une certaine distance. Et de quelle distance? Eh bien ça dépend. C'est des fois pas la même distance, etc. Donc, pour être sûr d'avoir tout le temps la même distance, vous ne devez jamais utiliser la touche tabulation toute seule. Il ne faut jamais appuyer sur tabulation sans avoir précédemment placé ce qu'on appelle un taquet de tabulation. Les taquets de tabulation, c'est ce que vous allez trouver ici. Au-dessus de la règle verticale, vous avez un petit symbole qui représente un L. C'est ça un taquet de tabulation. Donc l'idée, ça va être de placer dans la règle horizontale le taquet de tabulation avant de faire tabulation. Pour justement être sûr de l'endroit où va aboutir la tabulation. Alors je vous le montre parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent, mais sans le savoir. Pourquoi? Parce que pour placer un taquet de tabulation, il suffit de cliquer dans la règle. Donc là, je vais amener ma souris sur le chiffre 3 de la règle verticale, et j'ai fait un clic. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, il y a un petit L qui est venu se mettre. J'ai placé un taquet de tabulation à cet endroit-là. Juste en cliquant. Juste en cliquant. Et c'est souvent ça l'erreur que font les utilisateurs. Ils placent des taquets sans faire exprès. Je ne sais pas pourquoi ils ont cliqué dans la règle, mais peu importe. Et ce qui va se passer maintenant, c'est si j'appuie sur la touche tabulation maintenant, eh bien ça va aligner ma tabulation sur 3 cm. Parce que j'ai mis mon taquet de tabulation. Et hop, ma tabulation, maintenant, elle est bien alignée sur le taquet. Et là, j'ai mon symbole tabulation. Donc c'est pour ça qu'en fonctionnement, en bon fonctionnement, je vais placer un taquet de tabulation avant d'appuyer sur la touche tabulation. Pour vraiment être sûr que ça va avancer jusqu'à cet endroit-là. Donc faites attention parce qu'il y a deux effets différents de la touche tabulation. Vous avez, comme je viens de faire, la touche tabulation avec le taquet. Moi j'ai placé mon taquet et j'ai fait tabulation. Mais je vais le faire sur le deuxième paragraphe. Alors, je vais effacer, je vais remettre mon retrait comme ça. Si je ne place pas mon taquet de tabulation avant et que j'appuie sur la touche tabulation, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le même espacement. Il n'y a pas le même espacement. Je ne vois pas le symbole de la tabulation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement fait un retrait première ligne. Donc si vous faites tabulation sans placer de tabulation, il fait un retrait première ligne d'un demi-centimètre. Alors que si j'ai placé le taquet avant, il va faire le retrait de la distance que j'ai choisie au moment où j'ai placé mon taquet. Donc c'est pour ça que dans le meilleur travail, avant d'appuyer sur tabulation, on place toujours le taquet. On place le taquet de tabulation pour qu'il aille à l'endroit où on souhaite précisément. Pour pas que les choses se fassent comme il veut. Ça, vous voyez, il y a deux comportements qui sont différents suivant j'ai placé le taquet ou j'ai pas placé le taquet.
Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe si vous faites plusieurs fois tabulation? Donc là, je me suis mis dans le 3e paragraphe. Et je fais tabulation, 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 tabulation. Ça décale. Alors là, ça décale non seulement la première ligne, mais aussi il décale la 2e ligne aussi. On a encore un 3e comportement différent. Suivant, j'ai fait plusieurs fois tabulation. Et il se décale de combien? À chaque fois, c'est un demi-centimètre. Il se décale à chaque fois. Ça peut suffire, hein, ça peut vous... Moi, c'est ce que je veux. Bon, dans ce cas-là, vous faites plusieurs fois tabulation. Mais il y a des gens qui travaillent avec les taquets de tabulation, il y a des gens qui travaillent sans les taquets de tabulation, qui font juste les triangles pour faire les retraits négatifs, les retraits première ligne, etc. Et ceux qui travaillent avec les tabulations, il vaut mieux travailler avec les taquets de tabulation. Et bien sûr, hop, je vais vous montrer quelque chose. J'avais donc créé sur mon premier paragraphe un taquet de tabulation. Si vous vous mettez à la fin du paragraphe et que vous faites un nouveau paragraphe, qu'est-ce qui va se passer? Le nouveau paragraphe, il hérite la mise en forme du premier paragraphe. Donc dans mon nouveau paragraphe, j'ai à nouveau mon taquet. Il a repris la mise en forme du premier paragraphe, donc j'ai mon taquet de tabulation. Ce qui veut dire que là, je me suis mis à la fin de la ligne du premier paragraphe, j'ai fait entrée. Si j'appuie sur la touche tabulation, je suis aligné à 3 cm tout de suite. Et je peux commencer à écrire, je suis aligné à 3 cm, j'ai récupéré la même mise en forme que mon paragraphe d'avant. Si je refais entrée, tabulation, je suis à 3 cm à chaque fois. C'est beau. J'adore les taquets. Moi, je fais des tables, mais c'est les taquets, effectivement. Ah ouais. Si je faisais partie de ce jeu. Donc ça fait alignement un peu exotique. Toujours, voilà. Ouais, c'est pas toujours... C'est à l'œil. C'est à l'œil. Ouais, donc l'alignement, il est pas parfait. C'est ça. Dans un cas comme celui-ci, par exemple, finalement, j'aimerais bien mettre le taquet à 2 cm. Vous pouvez déplacer les taquets. Il n'y a pas de problème. Ça se fait au glisser-déplacer. Hein. Je clique sur mon taquet. Je peux le ramener à 2 cm. Je peux l'amener à 6 cm. Je peux aussi l'enlever. Attention, bon, les taquets, des fois, ils sont un peu soupolés. Ce taquet-là, si vous ne faites pas gaffe, vous cliquez sur le taquet qui est dans la règle et vous descendez un peu le taquet, ça l'a supprimé. Le taquet a disparu. Bon, c'est pas grave, pour remettre un taquet, il suffit de cliquer dans la règle et ça vous remet un taquet. Justement, cette facilité de mettre les taquets en cliquant simplement dans la règle, ça fait que parfois, j'ai dû cliquer un peu intempestif et je me retrouve avec des trucs comme ça. Voilà, dans la règle là, j'ai mis 5 taquets. Bon, si vous ne faites pas plusieurs fois tabulation, c'est pas grave. Ça pose pas de soucis. Ils servent à rien en fait. Je peux les enlever comme je les ai mis, je les attrape et je les retire. Je les attrape et je les enlève. Je les attrape et je les enlève. Voilà, là c'est un peu plus propre sur mon document. Donc la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi on a plusieurs taquets? Ça sert à faire des espèces de colonnes dans Word. Je vais recliquer dans mon taquet. Donc là, j'ai mis un taquet à 2 cm, je vais en mettre un à 8 cm. D'accord? Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre après mon premier mot et je fais une fois tabulation. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? J'ai ici mon premier taquet qui a créé une espèce de colonne. Là, j'ai un deuxième taquet qui a créé une autre colonne. Et regardez ce que je vais faire. Je me mets à la fin du premier mot, j'appuie sur la touche Entrée, tabulation. Blablabla. Bla, tabulation. Blablabla. Entrée, tabulation. Blablabla. Ça vous fait des colonnes. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire dans Word des listes, par exemple, de 2 colonnes, comme ça. Alors, sachant que les tableaux, ça existe aussi dans Word. Hein. Il y a plusieurs fois, il y a plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Hein. Comme je vous l'ai dit, tous les chemins mènent au Rome. Ben, ça, c'est une solution. C'est l'intérêt d'avoir plusieurs taquets sur la même ligne. C'est quand vous voulez espacer des mots et qu'ils soient tous alignés exactement au même endroit. Comme ça, vous pouvez mettre un deuxième, un troisième, un quatrième, et on crée comme ça des petits listings. C'est comme ça qu'on fait dans Word.
Et ça, c'est propre. Parce que je vais pouvoir décider. Ma deuxième colonne, finalement 8 cm, c'est pas... Oui, Tu peux nous remontrer la manip bien sûr. s'il te plaît? T'en es où? Non, non, je vais rien montrer du tout, c'est toi qui vas le faire. Vous êtes monsieur... Alors attends, je suis dans quel ordre là? C'est le 7. Guillaume? Ouais, c'est Guillaume. C'est vous, monsieur Guillaume? Alors, monsieur Guillaume, il en est où? Tac, 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 tac. Ok, parfait. Alors, le G... Alors ton premier mot, il est trop grand. Est-ce que tu peux mettre quelques petits espaces là, au milieu, là? Ou tu le réduis? Ouais, vas-y, efface, mais... c'est rare qu'on ait des mots aussi longs, hein, quand même. Hein. Vas-y, réduis-le encore. Voilà, on va s'arrêter. Ouais, c'est bon, c'est bon. Va à la fin de ce mot. Contrôle flèche de droite. Oh. Non, non, non. Voilà. Fais contrôle flèche de droite. C'est bon. Fais une fois tabulation. Tac. Tu vois, ça s'est aligné à 9,5 cm, là où tu avais mis le taquet. T'écris un mot. Écris blablabla. Entrée. Tabulation. Ah, mais t'as laissé les retraits première ligne. C'est pas grave. Tabulation. Blablabla, bla, écrit. Tabulation. Blablabla, bla, 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 entrée. Tabulation. Blablabla, bla, 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 tabulation. Blablabla, bla, bla, entrée. Tabulation. Encore, fais-moi une quatrième ligne. Blablabla, bla, tabulation. Blablabla. Voilà, entrée. Voilà. Et ce qui fait que tu vois, les deux colonnes de mots que tu as mis sont exactement alignées l'une sur l'autre. Parce qu'on a placé les taquets avant. Ça, avec tabulation, tac, tac, ça vient tout le temps s'aligner. Et bien sûr, c'est un caractère non imprimable. Si vous recliquez sur pied de mouche, on ne verra pas les flèches. Par contre, quand moi je reçois ce document-là, je vois que c'est quelqu'un qui sait se servir des taquets, qui a bien aligné son texte parfaitement la notion. C'est un bon exemple. J'ai bien aligné mon texte l'un au-dessus de l'autre. Bah non. C'est pas aligné là. Oui, il y a un décalage. Bah pourquoi? J'en ai pas la moindre idée, mais qu'est-ce que je fais en premier? Pied de mouche? Ah, quelle est l'explication? Un espace. Exactement. Je vois tout de suite que c'est pas aligné parce qu'il y a un espace qui devrait pas être là. Ah bah oui, en plus. Bah, je le vois tout de suite, j'efface mon espace. Voilà. Et donc là, tout est bien aligné sur mon taquet. C'est parfaitement aligné, c'est parfait. Alors, ici, je disais 8 cm, ça me plaît pas. Je voudrais que tout soit aligné à 10 sur le deuxième taquet. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, bah, fastoche. J'ai qu'à déplacer mon taquet, puis je le mets à 10. Ah ouais, mais c'est chiant là, parce que des lignes, j'en ai 35. C'est normal. Je les ai créés après, donc ce sont des nouveaux paragraphes à chaque fois. Première solution, bah, je sélectionne, là dans mon exemple, mes 4 paragraphes, et je vais déplacer le taquet à 10 cm, et j'ai déplacé ma deuxième colonne, et c'est déplacé à droite. Pratique. Mais il faut que je sélectionne tout ça. Véronique, si je veux lier 2 lignes sans que ce soit 2 paragraphes différents. On enchaîne. Ouais, on fait comment? Enchaîner. Pour enchaîner. J'étais pas. Elle dort. Oui. Avec le majuscule entrée. Avec majuscule entrée. Tout à fait. Alors je vais me mettre là. Voilà. Ici, vous voyez ce que j'ai fait? Ça, c'est le caractère qui identifie un nouveau paragraphe. Et ça, c'est le caractère qui identifie pas du tout un nouveau paragraphe. C'est juste que j'ai voulu aller à la ligne. J'ai voulu aller à la ligne d'après. Mais je veux pas faire un nouveau paragraphe. Donc au lieu de faire entrée, vous faites Shift entrée. Ça va vous faire ce symbole-là.
Et donc je recommence mon exemple, blablabla, blablabla. Shift entrée. Ah oui, mais je les ai justifiés moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mauvaise idée. Je vais faire une ligne gauche. J'ai des espaces parce que je suis justifié. La ligne gauche. C'est la ligne gauche. Voilà. Hop, shift entrée, tabulation, blablabla, tabulation. Et comme ça veut dire quoi? D'avoir fait shift entrée. Voilà. Donc là, la différence entre ça et ça. L'interligne. Alors, il y a l'interlignage, mais on en parlera après. Mais ça, le cadre rouge, c'est un seul paragraphe. Alors que le cadre bleu, c'est 3 paragraphes différents. Ce qui fait que si vous vous mettez dans le cadre rouge et que vous déplacez un taquet, ça va déplacer toutes les lignes d'un coup. Parce que c'est un seul paragraphe. Alors que le cadre bleu, il faudra sélectionner tous les paragraphes et déplacer le taquet. C'était pour vous montrer un autre symbole. Donc là, c'est un symbole. On va lier plusieurs lignes dans le même paragraphe. Retour à la ligne forcée, j'entends ça aussi des fois. Donc ça veut dire que là, tout ce qui est dans le cadre rouge, il n'y a qu'une seule mise en forme. Alors que ce qui est dans le cadre bleu, il y a autant de mises en forme que vous avez de paragraphes. Et bien sûr, c'est un caractère non imprimable, donc pied de mouche, et ça apparaîtra. C'est beau, hein. Ah mais Word, je vous fais 3 semaines de cours dessus, hein, si vous voulez. Hein. Non, on veut faire du réseau. Patience. Il y a Excel d'abord. C'est vrai, il y a Excel d'abord. Oh, Excel, ça va être la folie. J'espère que vous savez faire des maths. Ouais. Ah, tant mieux. 2 plus 2, ça va. Ah, l'addition déjà, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, quelqu'un m'a dit, quand j'ai mis le cadre rouge, c'est quoi la différence? Quelqu'un m'a dit l'interlignage. Ça fait plusieurs formes de paragraphes. Pourquoi est-ce que l'écart entre les lignes n'est pas les mêmes? Ben, c'est parce que là, dans le cadre rouge, c'est un seul paragraphe. Donc l'écart que vous avez entre les lignes, mais c'est le même que vous avez quand vous écrivez un paragraphe normal. Quand vous faites un paragraphe normal et que vous allez à la ligne, vous avez le même espace entre des lignes. Parce que quand vous faites Shift Entrée, comme je vous ai fait faire ici, là, l'espace que vous avez entre deux lignes, c'est le même que celui que vous avez entre deux lignes ici. Et là, pourquoi, dans le cadre du bas, là, vous avez un espace plus grand? Parce que c'est l'espace entre les paragraphes. Vu que ce sont des paragraphes nouveaux. L'espace, il est plus grand entre deux paragraphes que l'espace entre deux lignes du même paragraphe. Donc tout est normal. Pas de souci. Donc l'intérêt ici, de lier les paragraphes entre eux, c'était de pouvoir déplacer tout d'un coup sans avoir à le sélectionner. Et ça c'est chouette. C'est green? Super green. Les taquets, je crois que quelqu'un m'a dit que quand on cliquait sur le taquet, ça change de forme. C'est exact. Si vous allez en haut à gauche dans le taquet, donc là on a un L, si je clique dessus ça fait un T à l'envers, si je reclique dessus ça fait un L à l'envers, si je reclique dessus ça fait un T avec un point, si je reclique dessus ça fait un point tout seul, une espèce de barre, si je reclique dessus ça fait le triangle du bas, c'est le retrait négatif, si je reclique dessus ça fait le retrait première ligne, et si je reclique dessus ça fait le tour en fait. Alors, je vous ai montré là le taquet. Hop, c'est le L. Je vais l'enlever le premier. Voilà, je vais mettre mon taquet à 2 cm et je recommence. Je fais tabulation et j'écris du texte. Si je fais une fois, je clique sur la forme du taquet qui est dans la marge, c'est devenu un T. Ça veut dire que si je place mon taquet, je vais le placer à 8 cm. Alors je vais zoomer pour que vous voyez bien. Vous voyez bien
forme des taquets, c'est pas la même. Celui de gauche, c'est un L qui a 2 cm. Celui qui a 8 cm, c'est le T. Qu'est-ce qui va se passer? Je fais tabulation, j'écris du texte. Ça change l'alignement, ça change l'alignement sur le taquet. Celui qui a 2 cm ici, mon taquet, le texte est aligné à gauche par rapport au taquet. Alors que celui-ci, il est centré sur le taquet. Ah ouais. Donc ça change l'alignement du texte par rapport au taquet. Donc le L s'aligne à gauche, le taquet est à gauche. Le T à l'envers, c'est centré. Bon, je suppose que vous l'avez déjà anticipé, hein. Le L à l'envers, ce sera aligné à droite. Donc, je vais rechanger la forme de mon taquet. Je vais le placer à 15 cm par exemple. Si je me mets là et je refais tabulation, quand j'écris, mon texte il s'aligne à droite du taquet cette fois. Donc là, vous avez... Non, je vais partir d'ici. Le taquet aligné à gauche. Le taquet centré. Alors, faut que je parte d'en haut, sinon je vais rien voir. Et le taquet aligné à droite. Ça dépend où vous souhaitez aligner votre texte. Croyez que je vous entends pas là, rigoler dessus? Non, mais Non, mais dis pas non. je n'entends pas bien de cette oreille, je vais pas. Je vais pas faire toute la mise en page de Martine. J'espère qu'elle a eu des formations. Normalement, vous êtes censé juste la corriger. Ouais. Ah non, vous avez mis un taquet en trop. Après, si je te dis c'est la mise en page la mise en page de Martine, non, bon, t'es pas super chaud. Mais si je te dis c'est celle de Svetlana. Ah, là, on va peut-être. On est même prêt à se déplacer. Ah oui, là, Et oui, voilà, c'est pas là, pareil. les piliers, on va les faire. Ah là, tu vas lui mettre le taquet là. Svetlana. Je ne connais pas bien encore. Oui. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, mais une fois que tu auras bien maîtrisé. Donc le premier taquet c'était aligné à gauche, le deuxième c'était le taquet centré, le troisième c'était aligné à droite. Celui d'après, c'est le T avec le petit point. Le T avec le petit point, alors, je vais le mettre sur la ligne du dessous. Hop, je vais enlever ceux que j'avais mis et je vais mettre mon petit T à 8 cm. Celui-ci, il est utilisé quand vous tapez des chiffres avec des virgules. Pour aligner la virgule. Voilà, ça aligne tous les chiffres que vous tapez sur la virgule. Donc là, je viens de faire. Voilà. Donc c'est un espèce de centrage bizarre. Ça vous centre sur la virgule. On s'en sert quand on tape des chiffres, hein, évidemment. Christophe, Oui. j'ai un écran bleu. T'as un BSOD? Je sais pas, ouais, je suis câble en fait. Bon, ça redémarre pas. Bon, va falloir patienter que ça redémarre. Voilà, je l'utilise. J'espère que tu avais sauvegardé tes notes. Ben, on verra. Bah ça dépend, tu prends tes notes dans Dropbox Paper. Ouais, donc. Mais c'est en réel ça. Oh, t'as peut-être perdu la dernière ligne que t'écrivais peut-être. Et logiquement, t'as dû tout garder depuis ce matin. Mise à jour maintenant. Ah, mise à jour Windows. Comment ça se fait que t'aies une mise à jour? Je crois que j'avais désactivé Windows Update sur vos machines. C'est ouf ça. Désactivé pour la semaine. Donc c'est censé se faire le week-end. Si la machine est allumée. Oui, c'est ça. Elle était allumée? Moi? Oui. Oui. Super. Ça s'aligne? Ça s'aligne sur le... Parfait. Bon, maintenant on va briller en société. Allez. Tac, alors je vais mettre... ouais, vous avez le texte, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, je vais mettre un petit taquet aligné à gauche. Je vais le mettre à 2 cm. Je vais faire mon petit tabulation. Je vais écrire prix, par exemple. Donc là, dans l'exemple que j'ai mis là, j'ai sur cette ligne-là. Donc là, je suis sur cette ligne-là. J'ai un taquet aligné à gauche.
J'ai un taquet centré sur la décimale pour les chiffres. Jusque là tout va bien. Et donc j'ai juste écrit le mot prix au début, et en imaginant ça, c'est le prix. Ce que je vais faire, vous allez prendre le taquet que vous voulez, celui de gauche ou celui qui est centré sur la virgule, et vous faites un double clic dessus. Vous double-cliquez sur le taquet. Ça doit vous ouvrir une petite fenêtre, une boîte de dialogue de configuration des tabulations, dans lequel je vais vous demander de sélectionner alors vous devez avoir 8 cm ou 7,5, je ne sais pas si vous l'avez placé comme moi, et vous allez cliquer ici sur point de suite, et vous allez sélectionner le deuxième. Et vous faites OK. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a imprimé. Prends l'imprimé. Est-ce que ça fait des points? Ah oui. Ça fait plein. Normalement, si vous faites OK, ça vous a fait plein de points entre prix et le prix. Attention, ça c'est des points qui s'impriment. Hein. C'est pas des caractères non imprimables. Hein. Si je reclique sur pied de mouche, bon bah vous avez tout de suite compris à quoi ça sert. Hein. Ça améliore la lecture. Ça vous permet de bien lire le prix qui est pile en face sur la même ligne. Et l'intérêt de ce système, c'est que si vous changez le texte, par exemple j'écris prix, mais je voulais rajouter hors taxe. J'ai rajouté du texte, le nombre de points a diminué tout seul. Ça n'a rien décalé. Pareil, si la valeur, le chiffre que j'ai écrit derrière, je le change, je le réduis, bah, ça augmente le nombre de points. Tous les alignements restent, ça écrit juste plus ou moins de points. Ah ça c'est classe. Hein. Ça c'est la classe à d'avance. Oh, je peux même rajouter des euros derrière. Oh là c'est magnifique. Ouais, pas mal. Ouais, tiens, je vais décaler un petit peu mon taquet. Oh, il rajoute tous les points tout seul. C'est beau. C'est bon. Quand vous serez à votre compte et vous devrez faire vos factures, vous ferez ça. C'est classe. Oui. Moi, j'ai pas trop bien réussi à faire le truc avec les chiffres. Surtout l'alignement avec la virgule, la décimale. Alors, comment tu l'as fait? T'es là, c'est parce que c'est pas le bon taquet que t'as choisi. Ah, Sur ta ligne, alors non, faut d'abord que tu enlèves celui que tu as mis. Tu vois, à 8 cm là, tu cliques et tu le descends, voilà, tu retournes à gauche, et maintenant tu recliques sur ton 8. Clique, voilà, là c'est le bon. Maintenant, non, faut que tu ailles à gauche de ton chiffre. Là où il y a écrit 15 453,7. Là. Non, sur la ligne du dessous, là où tu avais ton curseur. Là. Descends de ligne, ouais, clique. Voilà, faut que tu ailles à gauche. Tu appuies une fois sur tabulation. La touche tabulation de ton clavier. Ok. Appuie une fois dessus. Ah, ça c'est pas... Ah oui, non, mais parce que tu l'as lié... pardon. J'avais pas fait attention qu'il était lié au... Comment au paragraphe précédent, pardon. T'as fait une liaison entre... Tu vois, t'as le petit symbole au-dessus. Ouais. Donc c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. C'est parce qu'il a fait des retraits première ligne. Parce qu'il n'y avait pas la tabulation, on l'a mise au mauvais endroit. Donc, c'est pas... On va faire un nouveau paragraphe. Fais entrer. Voilà. Il l'a récupéré. Est-ce que tu peux m'enlever le retrait première ligne là? Tu vas dans la règle en haut.
Tu cliques sur le petit carré qui est en dessous le sablier. Voilà. Ça, là Non, le carré. Descends un petit peu. Voilà. Et amène-le un peu à gauche. On va revenir au début de la ligne. Tac, tac, tac. Voilà. Maintenant, appuie une fois sur tabulation. Voilà, il est bien aligné à 8. Écrit 12,52. Voilà. Entrée. Tabulation. 143,12. Entrée. Tabulation. 4 652 743,2. Ah. Ah, la boulette. J'avais dit 4 743,2. Tu l'as fait à l'envers. Aïe. C'est pas grave, fais à la ligne d'après. Ah non, attention là. Et comment on fait pour faire les petits points là? Pour faire le... Les petits points là. Ah, c'est les points de suite. Mais- Alors, pour faire les points de suite, bah, reviens sur la ligne où il y a écrit 12,52. Voilà. Il faut que tu mettes un autre taquet. Il faut que tu changes la forme du taquet d'abord. Tu vas prendre le taquet aligné à gauche. Voilà. Place-le à 2 cm. Voilà. Mets-toi à gauche de ton 12. T'écris prix. Tabulation. Non, non, non. Tabulation. Voilà. Donc là, tu as bien à 2 cm, il y a écrit prix qui est aligné sur ton taquet. Ouais. Et ton 12,52, il est aligné sur 8 cm. Tu vas double-cliquer sur un des deux taquets qui sont dans la règle. Soit celui qui est à 2 cm, soit celui qui est à 8. Double-clic. Voilà. Tu sélectionnes le 8 cm, la position 8 cm, et dans point de suite, tu prends le deuxième, le 2. Et tu fais OK. Voilà. Ah, nickel, merci beaucoup. Et maintenant, tu pourrais dire, ah, 8 cm, ça me plaît pas, le 12, je veux qu'il soit un peu plus à droite. Je voudrais qu'il soit à 10 cm. Tu déplaces le taquet. Non, c'est le taquet qui est à 8 cm que tu vas déplacer. Tu l'attrapes, tu le déplaces à 10 cm. Tac, tac, tac. Voilà. Il a rajouté tous les petits points qui manquaient. C'est pareil, le texte là, tu as écrit prix. Est-ce que tu peux écrire prix hors taxe? Tu cliques après le X là, espace, hors taxe. Hors taxe. Voilà, tac, tac, tac. Tu vois, il a enlevé tous les petits points. Parce que tu as écrit plus de texte. Ça date quoi? Il s'adapte automatiquement. Alors que, moi j'ai déjà vu les mecs qui font point, 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 pour faire les points de suite. Et dans ce cas-là, ça décale tout le texte à chaque fois, vu que les points, ils les effacent pas. Hein. Alors qu'avec les points de suite, bah là, il va s'adapter automatiquement. Et là, si tu te mets à la fin de la ligne, donc tu fais fin de ligne, tu appuies sur la touche fin de ligne. Fin. Raté. Fin de ligne. Non, toujours pas. C'est pas grave. Entrée. Tabulation. Blabla. Tabulation. 51,2. Entrée. Tabulation. AZERTY. Tu vois? Là, tu peux continuer. Il est comme d'habitude. C'est un nouveau paragraphe, donc il garde la mise en forme, il a récupéré les taquets de tabulation, les points de suite, tout s'enchaîne. Tu peux en faire plein comme ça. Ok. C'est beau. Très beau. Ah, on commence à savoir se servir de Word, c'est bien. On commence à être sérieux. Allez, on va parler des concurrents des taquets de tabulation. C'est les tableaux. Pour faire ce genre de choses, quand vous voulez avoir des colonnes dans lesquelles vous avez du texte, l'un à côté de l'autre, etc., soit vous utilisez, comme je vous ai montré, les tabulations avec les taquets de tabulation, soit vous utilisez les tableaux. Dans Word, pardon, on peut utiliser des tableaux. Je vais rafficher. Voilà. Alors attention, je vais nettoyer, j'enlève mes taquets et tout. Ça va se passer ici. On enlève nos taquets. Alors, je me suis remis sur un... J'ai juste fait entrer, j'ai enlevé tous les taquets, j'ai enlevé les retraits, première ligne, deuxième ligne, pour repartir sur un paragraphe un peu propre. Et donc ça va se passer ici en haut à gauche, dans l'onglet Insertion, vous avez Tableau, et vous pouvez insérer des tableaux. Ce qui va vous créer un tableau avec un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes.
je vais commencer par faire juste un tableau de 2 colonnes et 3 lignes. Et je clique dessus. Ça a dû insérer un tableau dans votre document Word. Oui, c'est un grand oui. Il est là. 2 colonnes, tableau. Alors, ce qui va me permettre de vous présenter les onglets contextuels. Lorsque vous avez ajouté votre tableau, vous l'avez remarqué parce que je sais que vous avez l'œil. Vous avez fait oula. Vous avez des onglets en plus. Conception de la table. Attention, ces onglets apparaissent ou disparaissent suivant les objets que vous sélectionnez. Là, comme j'ai sélectionné, je suis sur un tableau, j'ai la barre d'outils tableau, j'ai l'onglet tableau. Si je clique ailleurs dans mon document, disparaît. Sur le texte. On est, enfin, les onglets ont disparu. J'ai plus l'onglet tableau. Il faut cliquer sur le tableau pour avoir les onglets tableau. Ce sera vrai dans plein de fois, dans plein d'objets différents, dans Word, dans Excel, dans la bureautique. Les onglets apparaissent que si vous avez sélectionné le bon objet. Donc des fois, on est un petit peu perdu. Ah, j'ai pas mon onglet tableau, ben c'est normal, j'ai pas cliqué sur mon tableau. Donc il faut cliquer sur le tableau pour avoir l'outil de conception du tableau. Et donc dans ce tableau-là, vous allez pouvoir écrire du texte, comme vous voulez, à l'intérieur de la première cellule de votre tableau. Puis dans la cellule d'à côté, vous allez pouvoir écrire du texte, etc. Attention à la touche tabulation. Là, je suis dans un tableau. Si vous appuyez sur la touche tabulation, qu'est-ce qui se passe? On change de case. Mais pas que. Et oui, je viens de voir que tu as rajouté une. Et oui, si vous continuez à faire tabulation, ça va aller dans la deuxième cellule, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, et ça continue. Ça crée des lignes en plus. Donc attention aux tabulations intempestives. C'était pratique si on oublie des lignes ou des colonnes. Oui, alors ça rajoute pas les colonnes, ça rajoute que des lignes. Que des lignes. Il faudra faire autrement pour en ajouter. Mais donc là, j'ai écrit un texte et j'ai écrit un deuxième texte à côté. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait là. Voilà. Là, c'est bien ce que j'avais fait. J'avais écrit 2 colonnes de texte, l'une à côté de l'autre. Là, j'ai écrit une colonne de texte et une autre colonne de texte. Bon, la différence, elle est flagrante. Je vois que c'est un tableau, parce qu'il y a le quadrillage. Mais le quadrillage, on peut l'enlever. Donc si j'enlève le quadrillage, là, je n'aurai aucun moyen de savoir si ça a été créé avec des taquets de tabulation ou un tableau. Ça se voit pas. Même À avec part les pieds de afficher les caractères. Oui, à part Ah oui. avec les pieds de mouche. Ok. C'est encore une fois un intérêt. Ça me permettrait de mettre. savoir. Voilà. Si par contre, c'est. Alors, on va enlever le quadrillage d'abord. Donc pour enlever le quadrillage, il va falloir sélectionner votre tableau. Et ça va se passer ici. Hop, je peux pas tout zoomer d'un coup. Non, faut que je dézoome un peu. Voilà. Donc dans l'outil conception de la table, bordure, vous choisissez aucune bordure. Et dans ce cas-là, normalement, si tout va bien, ça fait aucune bordure. Oui. Il y a l'onglet ou tableau simple. On voit sur la feuille que ça enlève le quadrillage. Ah, alors ça c'est autre chose. Voilà. C'est les styles de tableau. Ok. C'est-à-dire que soit tu te fais chier, tu vas dans bordure, aucune bordure, soit tu dis mais tout ton tableau tu veux le gérer facilement. Il est où le tableau simple? Non, mon tableau simple ça enlève. Tac. Ça va pas enlever la bordure. Hein. Elle est plus fine, mais elle est pas enlevée. Hein. Ah, bah moi ça me. Enfin, c'est pas. Elle apparaissait sur mon. T'es sûr? T'as un tableau simple qui t'enlève toute la. Bah tu vas me montrer ça. Attends, faut que je retourne sur mon tableau. Comment t'as choisi quoi? On fait des lignes. Conception de table. Voilà. Mmh. Là,
on fait aucune bordure. Voilà. Enfin, là, ça me l'a fait sur ma case parce que j'ai Ouais. sélectionné que la case. Oui. Mais du coup, tout à l'heure, j'avais fait juste ça. Ah oui, mais ça t'a bien mis du gris sur les lignes. On le voit toujours, Ah c'est un ouais, tableau. Ah oui, mais je le vois sur cet écran-là, mais là, je le vois pas. Ça fait jaune. Sur ton écran, c'est... Ah, Ouais, ouais, non, c'est pas il n'y a pas assez de contraste sur ton écran, là. Ouais, ouais. Mais là Non, c'est je autre pensais chose. que ça enlevait Ça le- t'a fait une ligne sur deux. Ça fait une ligne grise, une ligne blanche. Une ligne grise, Oui, une voilà. ligne blanche. Une ligne grise, une ligne blanche. Ça n'a pas enlevé la bordure. Non, ce que je voulais faire, c'était mon tableau, aller dans bordure, choisir aucune bordure. Et là, c'est le drame parce que eh ben, j'ai pas sélectionné tout mon tableau. Donc ça a enlevé la bordure que d'une cellule dans laquelle j'étais. Donc il va falloir, si je veux tout enlever, sélectionner tout mon tableau. Mais si je fais CTRL A, ça va pas, ça sélectionne tout le document. Il faut faire un glissé. C'est la croix qui est là pour sélectionner le tableau. Quand vous avez créé un tableau, vous avez en haut à gauche du tableau une espèce de croix. Si vous cliquez dessus, ça sélectionne tout votre tableau. Et à partir du moment où vous avez sélectionné tout votre tableau, vous allez pouvoir retourner dans bordure, faire aucune bordure. Et là, si j'enlève le pied de mouche, et ben là je n'ai aucune idée. Voilà. Graphiquement, il n'y a aucune différence entre les deux colonnes que j'ai fait avec les taquets de tabulation et les deux colonnes que j'ai fait avec le tableau. Je peux pas vous dire comment ça, l'une a été faite que l'autre. Alors, il y a des gens qui préfèrent les tableaux, il y a des gens qui préfèrent les taquets de tabulation, il y a des gens qui mélangent les deux. On peut tout faire. Christophe, Oui. tu peux me montrer pour les bordures de tableau que j'ai pas vu Alors, pour faire la boulette ou pour les enlever en fait. pour les enlever. Alors, du coup, t'es où? Ah, mais faut qu'il y ait du texte dans ton tableau quand même là. Tu m'as fait un tableau vide. Écris là, blablabla. Bla, bla, bla. Mets-moi du grognonieux. Continue. Mets des espaces. Tu fais que des mots sans espace. Ils sont trop longs tes mots. Continue un peu. Non, c'était bien. Pourquoi t'effaces? C'est pas grave. Non, mais le premier mot, c'est pas grave. Continue d'écrire. Hop. Voilà, fais une fois tabulation. Ça change de cellule, réécris. C'est bon, arrête-toi. Voilà. Si maintenant tu vas dans l'onglet qui s'appelle Conception de la table, il est en bleu. Tu vas à droite. Attention, c'est pas l'onglet Conception, hein, c'est Conception de la table. Voilà. À droite, il y a Bordure qui est en gris. Voilà, clique. Et tu choisis aucune bordure. Tu l'as passé. On remonte de 5 lignes. Encore une ligne. Encore là. Le problème, c'est que tu n'étais que dans une seule cellule. Ça a donc enlevé la bordure que de cette cellule-là. Il aurait fallu sélectionner tout le tableau. Et pour ça, il faut que tu ailles dans l'angle en haut à gauche de ton tableau. Il y a un carré avec une croix dedans. Fais un clic. Et retourne maintenant dans bordure. Non, ça c'est mise en forme de bordure. Non, bordure. Non, c'était bon. Retourne dans la barre d'outils. Tu cliques sur bordure. C'était à gauche, là où tu viens de cliquer. Non, reviens. Va à droite. À droite. Monte. Encore à droite un petit peu. Le menu déroulant bordure. Tu es là. Clique. Aucune bordure. La même chose. Voilà. Et maintenant, si tu cliques à l'extérieur, parce que là, c'est grisé parce que c'est sélectionné. Clique n'importe où. Voilà. Et est-ce que tu peux m'enlever les pieds de mouche, s'il te plaît? Tu peux recliquer sur pied de mouche pour ne pas afficher les caractères non imprimables. C'est dans l'onglet Accueil. C'est le P à l'envers. Voilà. Tu vois, entre les deux premières colonnes qui sont en haut et la colonne que tu viens de faire, je peux pas savoir si c'est un tableau. Bon, enfin, si je sais parce que là, il y a le. T'as cliqué dedans. Mais si tu cliques à l'extérieur, je sais pas comment il a été fait. D'où l'importance d'afficher les pieds de mouche. Toujours très important de les afficher. Comme ça, vous savez les structures des documents. Si comme moi, dans votre tableau,
vous avez trop de lignes ou trop de colonnes, vous avez fait des bêtises, je vous invite à faire un clic droit de souris sur une cellule et vous avez un menu dédié qui a dû apparaître, qui a supprimé et dans lequel vous pouvez choisir par exemple de supprimer une ligne, supprimer les colonnes ou carrément supprimer le tableau si vous voulez l'enlever directement. Donc là, je vais réafficher Pinouche. Voilà. Donc là, je vois j'avais trop de lignes. Je supprime ma ligne. Ça. J'avais fait tabulation un petit peu trop. Non, merde. C'était quel sujet? Bah, c'est juste que j'ai effacé mon tableau au lieu de ma ligne. Mais c'est pas grave, CTRL Z. Oui, c'est fait. C'est magnifique, CTRL Z. Oh, mais ça sauve des vies, CTRL Z. Une belle invention. Parce que ça me gêne. Parce qu'on double-clique dans la cellule, ça fait un tab. Ah non, c'est parce que j'ai laissé mes retraits là. Quoi? Parce que les Non, entrées rien. majuscules. Non, non, mais c'est... Merde, j'enlève ça, je suis sûr que ça va marcher mieux. Ok. Je sais pas si c'est ça. Non, refusé. Je suis dans révision. La langue de vérification. Pour le prochain. C'est good? Ouais. Des questions? Un autre avantage des tableaux, c'est qu'on peut facilement les déplacer. Si vous amenez la souris dans l'angle en haut à gauche de votre tableau, vous pouvez cliquer dessus, et si vous restez appuyé, ben vous allez pouvoir déplacer le tableau. Et par exemple, ben là je vais le monter. Je vais le monter en haut de mon document. Voilà. Et il s'est retrouvé en haut de mon document. Maintenant, il est là. Tu l'as déplacé? Là, tu amènes la souris ici, tu cliques en restant appuyé et tu le déplaces. Enfin, en haut, en bas, tu le montes ou tu le descends. Correction. Ok. Ça fonctionne aussi avec les paragraphes, avec les lignes. Hein, si par exemple, il y a un paragraphe que je veux déplacer, allez, on se fait un petit double-clic dans la marge. Pardon, un petit double-clic, ça sélectionne votre paragraphe. Et si vous cliquez en restant appuyé, ben, vous pouvez déplacer le paragraphe et venir le mettre plus bas ou plus haut dans votre document. Donc là, hop, voilà. Ça se déplace facilement. Il faut d'abord sélectionner d'abord et vous pouvez déplacer après. Alors, c'est plutôt des choses qui arrivent de façon intempestive. Les utilisateurs, ils vont pas faire attention et ils vont déplacer leur paragraphe alors qu'ils voulaient pas le déplacer. Il faut savoir que les paragraphes, ils sont pas accrochés forcément là où ils sont. Il faut qu'on regarde le curseur où il se Oui, place sur. voilà, il y a le petit est-ce qu'on trait là. peut arriver en plein milieu d'un texte. Ah, ça peut arriver en plein milieu d'un texte, tout à fait. Hein.
On peut déplacer les mots aussi comme ça. Tout ce qui est sélectionné dans Word, on peut le déplacer. D'accord. Un peu où on veut. T'as pas de ligne. Désélectionne. Un petit peu moins. Ouais, désélectionne. Ok, bon. Sélectionne. Attention, on est plus comme ça. C'est long quoi. Suivant. Allez, après avoir fait du taquet de tabulation, des retraites, des paragraphes, des tableaux, on va insérer. Alors, je vais vous demander d'aller dans le menu Insertion, puis d'aller sur Forme. Et sur Forme, on va insérer un smiley. Donc je répète, Forme, vous prenez le smiley, Insertion, Forme. Là vous avez une flèche et vous allez dessiner. Hein, vous faites le lasso, vous cliquez en restant appuyé, vous déplacez et ça va vous faire un smiley. Smiley. Comme tout à l'heure, vous avez des onglets dédiés. C'est-à-dire que quand je clique sur la forme que j'ai ajoutée, j'ai mise en forme, conception de la table, mise en page, etc. Ah, parce que j'ai aussi sélectionné mon tableau. Quand je clique ailleurs, j'ai perdu tous les onglets dédiés à la mise en forme de la forme. Alors, le principal problème des insertions, c'est la gestion de l'objet avec le texte. Et la solution, elle est ici. Vous devez avoir normalement, sur le côté de la forme, l'image, de n'importe quoi que vous avez inséré dans Word, un petit icône qui va vous spécifier comment vous voulez habiller le texte autour de la forme. Et c'est souvent là que ça merde. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, qui s'appelle Adapter. Si vous choisissez Adapter, quand vous allez déplacer votre forme, Il va s'adapter. le texte s'adapte à la forme que vous avez ajoutée. Ce qui fait que vous pouvez l'accrocher n'importe où. Que ce soit une photo, une forme, n'importe quoi, ça va s'adapter. Et ça, c'est bien. Avec une petite variante éventuelle, soit adapté, soit encadré. L'intérêt d'encadrer, bien sûr, c'est que ça fait un cadre. Donc le texte, il reste tout le temps aligné. Alors que adapté, là, vous voyez, c'est un cercle. Adapter, Bah, le texte, il va se mettre tout en rond autour du cercle, surtout si je le déforme, là. Voilà. Donc ça permet de le mettre au milieu d'un paragraphe. Ça va se mettre autour. Est-ce que vous trouvez ça plus joli ou pas ?
Comme dit mon vendeur de carrelage, chacun son mauvais goût. Hein. Donc vous choisirez comme vous voulez. Donc ça, très pratique si vous voulez insérer des logos, vous voulez insérer des captures d'écran, des choses comme ça, vous les réduisez, vous avez votre texte qui va s'aligner. Toujours parce que si on ne fait pas ça, si on le laisse aligner sur le texte, eh bien c'est toujours la merde. Il va se mettre n'importe où au milieu, ça décale, on ne sait jamais où le placer. Moi, je n'utilise jamais ça. Voilà, je vais adapter, ça, c'est beau, c'est bien. Ça se met partout. La seule problématique qu'il pourrait y avoir, non, même pas. Ouais. La seule problématique, c'est quand on est avec le tableau. Alors là, ça se voit pas très bien, mais quand on est avec le tableau, bah, il se met dans une cellule ou dans l'autre cellule. Il ne peut pas être entre les deux cellules, si vous le faites adapter. Sinon, il faudra le mettre au-dessus du texte, mais alors au-dessus du texte, on ne voit pas le texte qui est derrière. Donc c'est le défaut de l'ancrage avec le tableau. Et ça, c'est chouette. Alors, comme c'est une forme que vous avez ajoutée, cette forme, vous pouvez l'agrandir, la réduire en allant sur les petits ronds qui sont sur les côtés. Vous pouvez la transformer, la mettre plus plate ou pas. Quelqu'un connaît la touche pour conserver les proportions? C'est Shift, clic. Si vous restez appuyé sur Shift et vous utilisez un des petits ronds, vous allez conserver les proportions. Si par contre vous utilisez que le rond sans faire Shift, vous allez déformer votre forme. Bon, tout dépend de l'objectif, est-ce que vous voulez la déformer ou pas. Hein. Mais quand par exemple c'est une image que vous avez insérée, on veut rarement la déformer. On essaie de garder les proportions, donc ce sera avec Shift. Le petit rond en haut, c'est pour la faire pivoter, comme vous voulez. Et certaines formes sont modifiables avec les points jaunes. Hein, le point jaune, ça vous permettra ici de changer le sourire, l'humeur du smiley. Est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est pas content, ou est-ce que je le mets en... Bon, il est bof. C'est un smiley mou. Ça dépend bien sûr de la forme que vous avez insérée. Certaines sont modifiables, d'autres ne le sont pas. Ça dépend ce que vous faites. Après aussi, vous pouvez jouer sur les couleurs de la forme avec votre barre d'outils. Format de la forme, le remplissage par exemple. Oui, ah mais non, il faut qu'il soit jaune. Pourquoi je l'ai mis comme ça? Voilà. Oui. Et content. Stylé. Et dans insertion, est-ce que vous pourriez aller toujours dans le menu insertion tout à droite? Vous avez zone de texte. Et dans insertion zone de texte, on va prendre la première zone de texte, une zone de texte simple. C'est une zone qui va contenir du texte, hein, comme une zone de texte. Mais simplement, elle va se comporter comme un objet. Ça veut dire que vous allez pouvoir la faire pivoter si vous voulez comme un objet. Et vous allez pouvoir surtout, pareil, changer l'ancrage. Et vous allez pouvoir la déplacer, la mettre où vous voulez, lui mettre un quadrillage, un cadre autour, la mettre sous une image, comme vous voulez. Alors vous avez même des gens qui font des documents Word qu'avec des zones de texte. Ça, ils peuvent les placer un petit peu où ils veulent dans leur document. C'est insertion zone de texte. Donc là, vous voyez, dans le stream, je vous ai mis un paragraphe normal à gauche et une zone de texte à droite. Vous ne faites pas la différence. Je ne peux pas savoir lequel est lequel, ça dépend. Il y a des gens qui travaillent qu'avec les zones de texte, comme ça ils les alignent les unes à côté des autres.
plutôt que de faire un tableau à 2 colonnes, plutôt que de faire les taquets de tabulation, ils font 2 zones de texte collées l'une à l'autre. Christophe, Oui. comment tu déplaces la zone de texte dans l'écran? Alors, il faut que tu ailles sur le bord de la zone de texte. Si tu amènes ta souris sur un des bords, peu importe, au bas, gauche, droite, pas sur un rond. Hein. D'accord. Sur un des bords, le curseur change de forme et ça devient 4 flèches directionnelles. Ça marche. Voilà, parce que si tu es à l'intérieur, tu déplaces le texte qui est dans la zone de texte. Et là, avec ça, hop, on va le mettre. Donc c'est encore une autre façon de faire du texte dans Word. Bien sûr. C'est pas toujours la même façon de travailler. Et des fois, on se retrouve avec des trucs bizarres. Ah, mais c'est une zone de texte, ça. Je vous dis ça, il faut que vous maîtrisiez à peu près tous ces petits trucs-là parce que vous allez en avoir besoin. Je vous rappelle que pour votre titre, c'est dans un document Word que vous devez tout remplir. Et vous devez mettre les captures d'écran. Les captures d'écran, c'est des objets qu'il faudra redimensionner parce qu'évidemment, il ne faudra pas que ça prenne toute la page. Je vous rappelle que vous avez un dossier professionnel à faire, c'est un document Word. Donc il faudra que vous insériez dedans des choses. Ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas faire. Encore toute l'après-midi encore. Bon, ça va pour ce matin, c'était facile. Vous êtes bien fait chier. Hein. Ah, j'en ai vu 3 qui se sont endormis. Ouais. Tu ronfles, hein, tu sais. Je bave, tu ronfles. Ah non, pas encore. Ah oui. Là, j'ai- Cet après-midi, Ça allait venir. C'est cet après-midi que tu vas baver. tu vas en bas. Non, non, ne vous inquiétez pas, on va rigoler cet après. Ok, vamos a comer? Allez. Allez, bah oui, Oh, c'est la piquée. c'est ça cette sensation que j'ai dans le bas du ventre. La faim. Bon allez, à cet après-midi. Bon appétit. Ben, bon appétit. Hein. Tac, tac, tac. Comment ça? Allez, zou, like, partage, abonne-toi, enfin, tu sais quoi faire. Lâche un com. Allez, à toutes.